LCA est née il y a maintenant un peu plus d'1 an. Ça vient effectivement de deux syndicats qui se sont rejoints. C'était l'Union des maisons françaises, qui est principalement maisons individuelles, et l'UCI, qui était une filiale, et fait compte de la Fédération française du bâtiment. Donc depuis le 1er janvier 2016, nous ne formons plus qu'un, mais par contre avec trois métiers, constructeurs de maisons, promoteurs et aménageurs. Pourquoi ce regroupement? Parce qu'en fin de compte, on s'aperçoit que nos métiers changent, du moins. Les constructeurs de maisons font un petit peu de promotion, font un petit peu également d'aménagement, et que tout seul, on n'aurait pas pu répondre, disons, à cette nouvelle évolution du métier. Donc il fallait absolument qu'on unisse nos forces pour justement être plus puissants, être surtout écoutés et profiter bien sûr de toute la force de frappe de la Fédération française du bâtiment. La profession est heureuse aujourd'hui, bien entendu, on ne va pas se plaindre, on a retrouvé comme les niveaux de 2011, pratiquement. Bon, certes, on n'est pas encore revenu sur les niveaux de 2006-2007. Enfin, on a déjà retrouvé, après 4 années de crise, on est enfin reparti à la hausse. Bon, on a eu des résultats au niveau prise de commande en 2016 quand même très importants, pratiquement près de 20%, autant que la promotion pour les immeubles ou les appartements. Donc effectivement, on ne peut être qu'heureux actuellement et notre seul souci, c'est de se dire pourvu que ça dure. Les dispositifs actuellement en place, le prêt à taux zéro qui a été donc revisité de façon intelligente, et on nous a enfin écoutés à ce sujet-là, le dispositif Pinel qui porte la promotion, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a quand même tous les outils pour que ça continue à bien marcher. Donc le mot d'ordre simplement, essayons de maintenir ce qui marche aujourd'hui. Voilà. Et laissons les choses en l'état. On sait quand même qu'on est quand même dans une situation, je vais dire, budgétaire qui va quand même être tendue dans les années qui vont venir. Donc demander plus, à mon avis, on a peu de chances d'aboutir. Simplement, ce qu'on souhaite simplement, c'est qu'on laisse en place les dispositifs existants. Et on sait que les dispositifs existants boostent le secteur du logement, et le secteur du logement qui rapporte plus que ce qu'il ne coûte. Il ne faut pas l'oublier, ça. Alors, le label énergie carbone, bien entendu, nous concerne en premier lieu. En fin de compte, nos logements, et on ne peut pas, j'allais dire, aller contre le sens de l'histoire. Donc simplement, et on se félicite quand même que les pouvoirs publics aient accepté qu'il y ait quand même une phase d'expérimentation, plutôt que d'imposer, comme ça a été fait pour les RT 2012, des normes qui étaient extrêmement difficiles et qui ont surtout surenchéri le coût des logements. Donc on se félicite effectivement de ce dialogue constructif avec les pouvoirs publics pour le label carbone.